Quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il fera de nous des témoins de Jésus-Christ, des témoins du Dieu vivant, des témoins de sa parole. Quand elle viendra, la Shekinah, elle nous enseignera toutes choses. Elle nous enseignera la vérité sur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la louange et la gloire. Merci d'être avec nous ce matin. Nous prions que ta force soit avec nous, que ton esprit soit avec nous, que ta bénédiction soit avec nous. Seigneur éternel, envoie ta présence dans nos vies, envoie ta parole dans nos cœurs et viens agir fidèlement, viens agir favorablement. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, dépose ta faveur, dépose ton esprit, dépose ton onction sur nous, afin de nous inspirer en ce jour, que tout ce qui est charnel soit ôté et que ta présence nous illumine pour la plus grande gloire de ton nom. Merci Seigneur d'être là, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je parle ce matin sur dominer les pouvoirs de réclamation. Dites encore en commentaire, dominer les pouvoirs de réclamation. Alors, je n'ai pas dit les pouvoirs de réclamation spirituelle. Il n'est pas question uniquement ici des réclamations spirituelles. Voilà. Les réclamations spirituelles, les dettes sataniques, les réclamations sataniques. Non. Je ne parle pas d'abord de ces choses-là. On va les aborder, mais je parle des réclamations. Vous allez comprendre qu'au-delà des réclamations spirituelles évoquées, bien clarifiées, dont nous connaissons les choses à la base, les choses qui les créent, il y a d'autres pouvoirs de réclamation. Pouvoir ici, c'est-à-dire ce qui peut créer une réclamation. Donc les pouvoirs de réclamation, ce sont des choses qui peuvent créer des réclamations. Et qu'est-ce qu'une réclamation? Une réclamation, c'est le retour à quelque chose. Une chose a existé dans un passé, dans le passé de quelqu'un, et la réclamation peut ramener cette chose. Ça, c'est un. Où la réclamation peut demander, peut demander dans le présent d'une personne des choses en s'appuyant sur le passé de la personne. C'est-à-dire, le passé de la personne l'incrimine dans son présent pour lui ôter certains bénéfices, pour lui ôter certaines choses. Donc, le passé influence dans le but d'apporter un pouvoir de réclamation. Amen. Alors, on va aller plus en détail et plus en profondeur. Nous allons prendre ensemble Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49, à partir des versets 1, je lis la parole. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Parole du Seigneur. Si vous voulez, on peut même poursuivre le texte. Encore. À partir du verset 5. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée.
car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Verset 8. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il déploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Parole du Seigneur. Bien-aimés, je vais reprendre encore les versets qui nous intéressent. Genèse 49, verset 3. Il s'agit de Jacob, Israël, qui après avoir vécu en Égypte, lorsque le fils Joseph s'est retrouvé en Égypte, Joseph a été béni en Égypte. Il y avait la famine dans tout le pays d'alentour. Et dans le pays d'Israël, il y avait la famine. Et alors, pour sauver la famille de Joseph de la famine, Joseph a reçu l'autorisation de Pharaon, donc du roi, pour faire entrer toute sa famille sur la terre d'Égypte et avoir de bonnes terres, avoir de bons logis, avoir de beaux endroits où s'installer. Et la Bible dit que son père Jacob est venu s'installer avec ses frères. Lesquels frères sont venus avec les enfants, lesquels frères sont venus avec leurs femmes, et aussi c'était une famille fort nombreuse. Et cette famille s'est installée en Égypte. Et Joseph va vivre. Et Jacob aussi, le père, vivra. La Bible dit, au soir de la vie de Jacob, comme à son tour, où Isaac, son père, l'a béni. Parce qu'Isaac avait une bénédiction à accorder à un de ses enfants avant de mourir. C'est comme ça que Jacob aussi, il réitère la tradition. Avant de mourir, il prend ses 12 fils et il prononce sur ses 12 fils des sentences. Il prononce sur ses 12 fils des bénédictions. À certains endroits, ce sont des malédictions. À certains endroits, ce sont des bénédictions. Et voilà ce qu'il a dit. C'est ça le contenu de notre texte. Il a parlé sur les 12 tribus d'Israël. Il a parlé sur Ruben, Simeon, sur Juda. Il a parlé sur Gad. Il a parlé sur Assé, Nephtali. Il a parlé sur Manassé, sur Ephraim, les enfants de Joseph. Il a parlé sur toutes les tribus qui sont sorties de lui. Mais lorsqu'il déclarait les sentences ou les paroles, il y a eu une première parole, c'est-à-dire il y a une première personne qui a été concernée, évidemment l'aîné. L'aîné était le premier concerné. Et l'aîné s'appelle Ruben. Le premier, l'aîné. Vous savez que dans tout pays, le droit d'aîné c'est important. Dans toutes les cultures du monde, le droit d'aîné c'est important. Celui qui sort le premier. En général, c'est lui qui est l'héritier. Il est le gardien de ses frères. C'est d'ailleurs pourquoi Dieu demande à Caïn, où est Abel? Caïn dit, mais je ne suis pas le gardien de mon frère. Caïn avait tout faux. Parce que tout enfant premier-né, tout enfant qui a le droit d'aînesse, tout enfant qui sort le premier en réalité est comme l'héritier. Il est comme le gardien. Et dans certaines familles, le premier-né ou l'aîné, il devient même comme la mère de substitution. Il devient comme le père de remplacement parce que la personne, son poids est important. Son poids est important dans l'hiérarchie de la famille. Ça veut dire que Ruben était celui qui devait porter l'héritage. Ruben est celui qui devait faire perpétuer les choses de son père. Mais lorsqu'on écoute les paroles proclamées sur la vie de Ruben, ce n'était pas des bénédictions, mais ça semblait des malédictions. Réalisons ensemble ce que le père disait sur son premier fils. Le père dit ceci.
Il dit, Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. La prééminence, c'est la grâce des premiers. Dis avec moi, la grâce des premiers. Donc tu peux être aîné puis ne pas avoir la grâce des premiers. Tu peux ne pas être aîné puis avoir la grâce des premiers. La prééminence, c'est la grâce des premiers. C'est une capacité qui donne à quelqu'un dans une famille d'avoir la torche. C'est une capacité qui donne à quelqu'un dans une famille d'avoir le manteau. C'est une capacité, une faculté qui permet à quelqu'un dans une famille de détenir l'étoile de la famille. La personne peut être dernière de la famille, elle peut être l'aînée, elle peut être deuxième, cinquième. Mais la prééminence ou l'esprit de prééminence, c'est une grâce qui donne au premier d'être comme la locomotive. Et dans le cas des fils de Jacob, l'aîné Ruben n'est plus devenu la locomotive. Il a perdu la locomotive. Il a perdu la prééminence, la grâce de l'aîné, la grâce des premiers. Il a perdu la grâce des premiers au détriment de qui? Au détriment de son frère, de son jeune frère Judas. Judas était le cinquième ou le sixième enfant. Mais Judas a reçu la prééminence. À tel point que de toutes les bénédictions que Jacob a prononcées sur ses enfants, Judas a reçu des bénédictions sur au moins 5 versets. Et les bénédictions de Judas étaient tellement terribles que la prophétie pour l'arrivée du Shiloh, quand on parle du Shiloh, c'est le maître souverain, le Messie qui devait venir, Jésus de Nazareth. Celui qui est prophétisé, qui a été prophétisé, annoncé dans l'Ancien Testament, le Shiloh. Et même tellement Judas a été béni, le Shiloh dans la bénédiction de Judas, le Shiloh devait sortir de Judas. La royauté devait sortir de Judas. Tout ce qui était gloire, puissance, élévation devait sortir de Judas. Alors que Judas n'était pas l'aîné. Mais l'aîné a perdu la prééminence. L'aîné a été déshérité. L'aîné a été renversé. Tout simplement parce qu'il y a eu un pouvoir de réclamation. Dis avec moi, un pouvoir de réclamation. Parce qu'il y a eu un pouvoir de réclamation. Désolé pour la qualité de ma voix. Parce qu'il a été déshérité. Parce qu'il y a eu un pouvoir de réclamation. Dis avec moi, pouvoir de réclamation. Avoir les cœurs bien-aimés. Écoutez-moi. Lorsque nous relisons encore, Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Pourquoi il n'aura pas la prééminence? Le Père va indiquer pourquoi le premier-né, pourquoi l'aîné perd la prééminence. Pourquoi l'aîné perd la grâce des premiers. La grâce d'être en tête, d'être la locomotive, d'être l'étoile de la famille. Il lui dit, car tu es monté sur la couche de ton père et tu as souillé ma couche en y montant. Amen. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que le fils de Jacob, son premier fils Ruben, il a couché avec une de ses femmes. Il a couché avec une de ses femmes. Donc le fait que Ruben, le premier fils, ait couché avec une des femmes de son père, parlant des concubines, l'une des femmes de son père, la mère à certains de ses frères, parce qu'il a commis cette action, il a perdu la prééminence au devant de son père. En réalité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque Ruben commet cette action, en fait, il était en train de donner un pouvoir de réclamation. Les pouvoirs de réclamation peuvent être mus par des actions. En réalité, il y a 3 grands pouvoirs de réclamation. Il y a les pouvoirs de la pensée qui peuvent réclamer. Il y a les pouvoirs des actions qui peuvent réclamer. Et il y a les pouvoirs de la parole qui peuvent réclamer. Ce matin, je veux parler de ces 3 formes de pouvoir de réclamation. Et je vais te montrer comment par la puissance de Dieu, tu peux les dominer pour ne pas que
Ces pouvoirs de réclamation appellent sur ta vie des échecs répétés, appellent sur ta vie des cycles. Parce que bien souvent, les cycles de malédiction, les cycles d'échecs qui arrivent dans la vie des enfants de Dieu sont le fruit des pouvoirs de réclamation. Il y a quelque chose qui réclame, il y a quelque chose qui empêche. Oh, comme cette personne, Ruben, qui a perdu la prééminence. Il y a des familles, remarquez très bien, il y a des familles dans lesquelles souvent il y a l'aîné. Mais l'aîné ne détient pas l'étoile de la famille. L'aîné n'est même pas le rassembleur, le leader de la famille. Tout simplement parce que souvent, le choix de Dieu s'est focalisé sur la personne que Dieu voulait. Mais à côté du choix, parce que le choix c'est Dieu qui le fait, le choix n'est pas objectif, il est subjectif. Dieu décide de choisir qui il veut, comme il veut pour mener une mission. Mais à côté du choix de Dieu, souvent, l'homme lui-même perd cette grâce, il perd la prééminence, il perd le droit d'aînesse. Rappelez-vous que Ésaü était préparé pour succéder à son père. Ésaü devait recevoir la bénédiction de son père. Mais la ruse de son frère Jacob l'a amené à voler le droit d'aînesse avec un repas de lentilles. Un simple repas de lentilles a amené Jacob à voler le droit d'aînesse de son grand frère Ésaü. À partir de ce moment-là, Ésaü ne pouvait plus recevoir l'héritage. Bien-aimé, lorsque Rebecca a entendu Isaac en train de parler de la bénédiction, la dernière bénédiction à donner, et Rebecca a dit à son fils, va chercher un chevreau, je vais le préparer pour ton papa, tu vas lui apporter et ton papa va déclarer la bénédiction sur toi, laquelle bénédiction était prévue pour son enfant chéri Ésaü. Mais à ce moment-là, Ésaü a perdu la bénédiction. Mais en réalité, Ésaü n'avait pas perdu la bénédiction à ce moment. Ésaü avait perdu la bénédiction ou la prééminence depuis le jour où il a bradé son droit d'aînesse. Le jour où ils étaient tout enfants, tout gamins, et que son petit frère Jacob lui a dit, parce que Ésaü avait faim, le petit frère Jacob a dit, si tu me donnes le droit d'aînesse, tu vas manger le plat de lentilles. Et Ésaü qui négligeait les choses importantes. Ésaü qui n'avait pas la connaissance des choses importantes. Pour un plat de lentilles, il dit, mais j'ai faim. Qu'on appelle le droit d'aînesse représente quoi pour toi? J'ai faim, donne-moi les lentilles. Et lorsqu'il a mangé le plat de lentilles, ce qui s'est passé, c'est qu'il venait de perdre le droit d'aînesse, donc la prééminence. Ça veut dire, bien aimés frères et sœurs, il y a des choses qui peuvent te faire perdre des opportunités. Il y a des choses qui peuvent te faire perdre des bénédictions. Il y a des choses qui peuvent te faire perdre des situations. Ce n'est pas seulement forcément des choses spirituelles. Parlant des réclamations spirituelles dues à des dettes, des alliances sataniques contractées. Mais il y a les pensées, il y a des actions et il y a des paroles. Ce sont des pouvoirs de réclamation. Ce sont des pouvoirs de réclamation. Gloire à Jésus. Bien-aimés, commençons par les pouvoirs de réclamation de la pensée. Tu dois arriver à dominer tes pensées. Parce que tes pensées te réclament. Et tes pensées posent des limites et des blocages au-devant de toi. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Il y a une image que j'ai postée un jour, il y a très longtemps, sur un de mes réseaux. J'ai posté cette image. C'était l'image de qui? Il s'agissait d'un âne ou d'une ânesse dont on avait attaché le cou et on avait attaché le bout de la corde à une chaise. Une chaise qui n'avait plus de poids. Une chaise qui n'avait pas de poids. Donc on a attaché l'âne avec la corde et le bout de la corde, au lieu de l'attacher à un arbre, on a pris le bout de la corde pour attacher à une petite chaise, une chaise qui ne pèse même pas. L'expérience a montré que l'âne est resté là à s'asseoir ou à rôder autour de la chaise. Pourquoi l'âne rôde autour de la chaise? C'est parce que dans sa tête, dans sa pensée, c'est parce que dans son cerveau, à l'intérieur de lui,
il est convaincu qu'il a été attaché et que là où il a été attaché ne peut pas bouger. Alors que s'il voulait bouger, il allait simplement se déplacer avec la chaise. S'il voulait bouger, il allait se déplacer et puis la chaise allait partir avec lui. Mais il est resté figé dans cette position, tout simplement parce que ses pensées lui ont dit que là où tu es, tu ne peux pas bouger. Les pensées ont réclamé l'âne et ont maintenu l'âne à cette situation d'esclavage, à cette situation de blocage. Bien-aimé, le pouvoir de la pensée réclame négativement et inspire des échecs ténébreux dans la vie des enfants de Dieu. En réalité, tes pensées te limitent par moments. Tes pensées créent des formes d'échecs et des échecs répétés. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Regardez une chose. Lorsque certaines actions arrivent, comme la bataille, il y a une bataille qui est arrivée dans la Bible. Et Amalek contre le peuple d'Israël dans le désert de Chine. C'est dans la Bible. Nombre ou Deutéronome, je ne sais plus. Quand il y a eu ce combat du peuple d'Israël contre Amalek, contre le peuple d'Amalek, à la fin, Dieu dit à Moïse, il dit, prends le livre du souvenir, écris dans le livre de souvenir ce qui vient de se passer, pour que les générations n'oublient pas ce qui s'est passé. Pour que les générations n'oublient pas ce qui s'est passé. C'est très important. Pour que les générations n'oublient pas ce qui s'est passé. En d'autres mots, pour rafraîchir la mémoire des générations. Bien-aimé, souvent ta mémoire, les choses que tu sais, peuvent te limiter. Ou les choses que tu ne sais pas, peuvent te limiter. Ta mémoire doit être au diapason de ta bénédiction. Tes pensées doivent être au diapason de ton élévation. Tes pensées doivent être parallèles à ta bénédiction. Tes pensées doivent être en adéquation avec ta vision ou tes projets. Sinon, tes pensées vont réclamer des échecs répétés dans la vie de quelqu'un. Il dit, il faut t'assurer que le souvenir ne s'oublie pas en Israël. Le souvenir de cette bataille ne doit pas s'oublier. Le souvenir dans le sens où Dieu a accordé la victoire à Israël ne doit pas s'oublier. Bien-aimé, cela veut dire qu'il y a des bons souvenirs que tu dois garder et des mauvais souvenirs que tu dois refuter. Il y a des bons souvenirs que tu dois garder et il y a des mauvais souvenirs que tu dois refuter. Parce que toutes ces choses peuvent être des pouvoirs de réclamation dans ta vie. Bien-aimé, souvent des échecs répétés arrivent simplement parce que quelqu'un a connu des échecs par le passé. Il n'y a pas de démon. Mais le problème, c'est dans ses pensées. Il a peur de reproduire le même échec au bac comme l'année dernière. Il a peur de reproduire le même échec à son concours comme les années antérieures. Il a peur de reproduire le même divorce comme des années en arrière. Il a peur de reprendre à zéro la recherche de boulot comme il avait perdu le boulot anciennement. Les pensées alors peuvent devenir captives et déclencher un pouvoir de réclamation. Et ces pouvoirs-là peuvent limiter des enfants de Dieu, peuvent bloquer des enfants de Dieu. Il n'est même pas encore question de réclamations spirituelles. Il n'est même pas encore question de réclamations spirituelles. Mais c'est simplement des pensées. Les pouvoirs de pensée peuvent réclamer des choses dans la vie de quelqu'un. Les pouvoirs de pensée peuvent réclamer des bénédictions, des positions supérieures. La Bible dit que Ruben, selon que son père a déclaré, son père dit que Ruben, il est supérieur en dignité. Il est supérieur en puissance. Ça veut dire qu'il était élevé selon, c'est-à-dire dans les normes, il était celui qui devait être en hauteur. Mais ses actions, comme ses pensées, ou comme pouvaient être ses pensées, ou comme pouvaient être ses paroles, ces choses ont réclamé. Ces choses ont réclamé. Bien-aimé, tes pensées peuvent réclamer des choses dans ta vie. Ah, bien-aimé, écoutez-moi bien.
Tes pensées peuvent réclamer. Tes pensées peuvent réclamer. Une femme veuve, donc qui perd son mari, qui est veuve, si elle n'arrive pas à guérir dans son souvenir, elle aura la peur. Lorsqu'elle va commencer, elle va voir une autre personne et se mettre en relation avec la personne. Dans son mariage ou dans son remariage, elle aura peur. Même lorsque l'enfant, et qu'est-ce que dit, lorsque le mari aura des problèmes de santé, elle aura peur parce qu'elle va craindre. Est-ce que ce n'est pas encore le pire là qui est en train de venir? Est-ce que c'est parce que j'ai vécu qui est en train de venir? Bien aimé, souvent ça arrive même avec les enfants. Quand un enfant a traversé un problème de santé terrible et que l'enfant a failli passer et que par la grâce de Dieu l'enfant est debout et qu'il a envie, ce qui se passe c'est que même lorsque l'enfant ne va pas bien, la peur arrive. Lorsque l'enfant ne va pas bien, la peur arrive. Et ça arrive dans des couples ou dans des familles qui perdent souvent des enfants. Quand malheureusement ce drame arrive, les temps qui se passent, même lorsqu'un enfant est malade, même un simple palu, la peur est là. Parce que les pensées, les souvenirs du drame sont encore vivants dans leur esprit. Ces pensées peuvent créer c'est-à-dire ces pensées peuvent développer l'arrivée de ce en quoi vous craignez. Sinon l'arrivée des choses que vous craignez. De sorte que la Bible dit c'est ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Bien-aimé, les pouvoirs de pensée, les pouvoirs de réclamation au niveau des pensées sont terribles. Souvent Dieu a déjà tout fait pour toi, mais ce sont tes pensées qui te limitent. Dieu a déjà tout fait pour toi. Ce sont tes pensées qui te limitent. Quelqu'un va faire un entretien. Tu vas faire l'entretien et puis tu te dis, et si on ne m'appelle pas? Ça là, je sais qu'ils ne vont même pas m'appeler même. Chaque année, c'est comme ça. Ceux-là, je les connais. S'ils devaient m'appeler, il y a longtemps, ils m'ont appelé. Et puis tu commences à nourrir les pensées. Et puis vends-moi, comme les Ivoiriens disent. Et puis vends-moi, on ne t'appelle pas. Mais ne t'étonne pas qu'on ne t'a pas appelé. Ce qui se passe, c'est que tes pensées ont réclamé l'appel. Tes pensées ont réclamé le succès. Tes pensées ont réclamé ce qui devait arriver. Ça n'a rien de démoniaque. Ça n'a rien de démoniaque. Les pensées, en fait, les pensées sont un magasin de souvenirs. Les pensées laissent des traces. Donc, les pensées, dans la mémoire, tes pensées sont emmagasinées. Et ça permet alors de réclamer des choses. Parce que tes pensées sont vivantes. C'est d'ailleurs parce que les pensées sont vivantes que le Seigneur, à un moment donné, il pouvait comparer la pensée d'adultère à l'acte d'adultère. Lorsque les gens lui ont parlé de l'adultère, les Juifs sont venus, ont dit non, Moïse a permis qu'on répudie la femme, etc., etc. Lorsqu'il donnait le coup sur le divorce ou l'adultère, Jésus a dit que l'adultère, ce n'est pas seulement une question d'action. Il dit celui qui voit une femme, qui la convoite dans son cœur, qui a envie de coucher avec elle, qui pense déjà coucher avec elle, a déjà commis l'adultère. Une femme qui voit un homme, qui désire l'homme, qui n'a même pas encore couché avec l'homme, a déjà commis l'adultère. Donc Jésus veut dire qu'il y a une corrélation, une ressemblance, comme trait pour trait, entre la pensée et l'action. Entre la pensée et l'action. Ça veut dire que dans ton subconscient, dans ta mémoire, tout ce que tu emmagasines comme pensée, tant que ce sont des bonnes choses, tant que ce sont de bonnes pensées, elles peuvent avoir la même valeur que les actions. Elles peuvent avoir la même valeur que les actions. C'est pourquoi quelqu'un a dit, on peut tout enlever au pauvre sauf son rêve. Parce que le pauvre, si on t'enlève ton rêve, on t'a tout enlevé. On peut tout enlever, mais qu'on ne t'enlève pas ton rêve. Parce que ton rêve, c'est encore une chose. Parce que le rêve est une richesse. Ce que tu as dans tes pensées est une richesse. Tu peux ne rien avoir. Mais ce que tu as dans tes pensées, c'est une richesse. Peut-être que tu n'as pas une maison à toi. Mais quand dans ta tête, tu as une maison.
C'est par là que tout commence. C'est par là que tout commence. C'est par là que tout commence. Vous savez, quelqu'un peut dormir dans les rues et puis sourire parce qu'il n'a pas peur de demain. Dans ses pensées, il voit une grande maison. Dans ses pensées, il voit une grande maison. Le riche est couché sur son matelas orthopédique ou quoi. Il est heureux, il est content. Il dégage le même sourire que le pauvre qui est dans la rue. Ce qui se passe, ce n'est pas l'environnement, mais c'est le ressenti à l'intérieur. Et dans le ressenti, c'est parce que l'autre, il a déjà réalisé par des actes. L'autre, il n'a pas encore réalisé, mais il a les pensées. Donc les pensées de l'autre et les actions de l'autre, à un moment donné, sont en train de s'équivaloir. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, les pensées que tu développes peuvent te limiter comme t'accélérer. Les pensées que tu développes peuvent faire asseoir des réclamations ténébreuses dans ta vie. Il y a des échecs qui arriveront dans ta vie à cause de tes pensées de négativité. À cause de tes pensées de négativité. Ça n'a rien de sorcier. C'est simplement des mathématiques. 1 plus 1 est égal à 2. Écoute-moi, bien-aimé. C'est pourquoi tu dois dominer sur tes pensées. Parce qu'au-delà du fait qu'on parle de réclamation spirituelle, il y a des réclamations que toi-même tu crées. Le pouvoir de la réclamation des pensées. Ah, les pensées réclament tellement de choses. Les pensées réclament tellement de choses. Il y a des femmes qui, après avoir été blessées par un certain homme, elles fuient tous les hommes. Elles fuient tous les hommes. Après avoir été blessées par un certain homme, elles fuient tous les hommes. Un homme arrive, je veux t'épouser, il dit, toi, tu as me fait quoi? Tu veux me détruire ou bien me blesser? Et aujourd'hui, même les femmes, elles ont tendance à dire les mêmes choses. Tous les hommes sont pareils. Tous les hommes sont pareils. Parce qu'elle a vécu une expérience. Donc, elle ne peut pas se dire que c'est possible d'avoir quelqu'un de différent. C'est possible d'avoir un homme différent. C'est possible d'avoir une personne différente. Avec des manières différentes. La personne se dit ça. Sois béni l'homme de Dieu, le modérateur Jean-Clément Miango. Sois béni, homme de Dieu. Gloire à Jésus. Donc les gens la femme se dit non, il ne peut pas avoir un homme bon. Ils sont tous pareils. Tous les hommes sont adultères. Tous les hommes sont comme ça. En fait, même là, ça crée un poison dans ta vie. Ça crée un poison dans ta vie. Ça crée un poison dans ta vie. C'est ce qui est dans tes pensées là. C'est ça qui est en train de te bloquer. Souvent, ce n'est pas sorcier. Ce sont tes pensées qui sont ton propre sorcier. Depuis longtemps, personne ne te drague. Ou bien quand les hommes te draguent, ça ne va pas loin. Parce que tu es nourri de mauvaises pensées. À cause de tes blessures du passé. À cause des blessures du passé. Tu as arrêté des choses dans ta tête. C'est devenu des forteresses qui réclament la grâce du mariage. Qui réclament l'enfantement. Qui réclament des bénédictions. Le pouvoir des pensées, elles réclament terriblement. Elles réclament terriblement. Ce matin, je déclare, si tu me dis Amen 3 fois, que toute pensée négative qui s'était établie comme un pouvoir de décision, un pouvoir d'influence, un pouvoir de réclamation, sur ta vie est brisée, sur ta vie est cassée, sur ta vie est anéantie. Rekababa sheke debosa. Dis Amen et reçois la déclaration. Dis Amen et reçois la parole. Dis Amen et reçois pendant que je suis en train de parler. Bien-aimé, à côté des pouvoirs de pensée, je survole pour avoir du temps pour traiter. À côté des pouvoirs de la pensée, il y a les pouvoirs de la parole. Il y a les pouvoirs de la parole. L'homme est le fruit de sa parole. C'est pourquoi Dieu est dans sa parole. L'homme est le fruit de sa parole. Et c'est pourquoi Dieu ne se détourne pas de sa parole. Parce que tel un homme parle, tel il est. Tel un homme dit, tel il est. Ce qu'un homme dit, c'est ce qu'il est. Si tu veux connaître quelqu'un, écoute simplement ce qu'il dit. Si tu veux apprendre à connaître quelqu'un, écoute simplement ce qu'il dit. C'est ce que tu dis qui transvase ta personnalité. C'est ce que tu dis qui transvase ta personnalité. Oui, une personne mal éduquée aura une manière de parler. Oui, une personne orgueilleuse aura une manière de parler. Il faut pouvoir disséquer ou bien comprendre, connaître les gens par la manière de parler. Quand quelqu'un commence à parler, tu sais, c'est un vantard.
Quand quelqu'un commence à parler, tu sais si c'est un hypocrite. Quand quelqu'un commence à parler, tu sais si c'est un orgueilleux. Quand quelqu'un commence à parler, tu sais si c'est un méchant. Par la parole, quelqu'un est présenté. Par la parole, quelqu'un s'annonce. Dieu s'annonce par la parole. C'est pourquoi par la parole, un homme s'annonce. Ne cherche pas midi à 14h. Par les paroles de quelqu'un, par les paroles, tu peux connaître quelqu'un. Et donc, les paroles peuvent être des pouvoirs de réclamation. Les paroles. Et la Bible dit qu'elles sont vivantes. La parole est vivante. Dis avec moi, la parole est vivante. Et Paul va appeler en Éphésiens la parole de Dieu l'épée du Saint-Esprit. Comme pour dire les tranchantes épées du Saint-Esprit. Et Hébreu va le dire, le livre d'Hébreu va dire, elle descend jusqu'à la moelle, elle sépare âme et jointure. La parole est forte. La parole. Tu peux alors avoir des échecs dans ta vie ou des retards à cause de ta parole. Ta manière de t'exprimer. Ça peut influencer ta vie au quotidien. Il y a des gens qui sont très défaitistes. Et dans leur manière de parler, c'est toujours défaite. Il y a des gens qui sont très pessimistes. Dans leur manière de parler, c'est toujours défaite. Et écoute-moi, cela va germer et créer des cycles de réclamation, des cycles de retard, des cycles d'échecs dans ta vie. Et tu vas accuser les démons alors que ce ne sont pas les démons. Ce sont tes paroles qui sont en train de faire effet dans ta vie. Ce sont tes paroles qui sont en train de faire effet dans ta vie. Je ne sais pas si c'est Churchill qui disait qu'un optimiste, c'est celui qui voit... j'ai un peu oublié sa citation. Mais il disait qu'un pessimiste, c'est celui qui voit au cœur d'une opportunité, une difficulté. Un pessimiste, Churchill dit un pessimiste, c'est celui qui voit au cœur d'une opportunité, une difficulté. En bref, si je paraphrase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens comme ça. Même lorsqu'on annonce une chose, il y a la crainte. On dit qu'il faut commencer à travailler. Est-ce que je serai à la hauteur? On t'a parlé d'être à la hauteur. On dit viens, tu vas venir travailler. Pourquoi la pensée de te dire est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je serai à la hauteur? Si la proposition est arrivée à toi, ça veut dire que tu seras à la hauteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? On t'a coopté pour venir faire un travail. On dit viens, tu vas faire le travail. Et puis tu dis est-ce que je serai à la hauteur? C'est pas plus fort que moi. Pourquoi ce n'est pas une autre personne? Pourquoi c'est moi? C'est-à-dire que toi-même tu te tortures avec ça. Est-ce que je vais y arriver? Tu as besoin qu'on t'encourage. Non, ça va aller, ça va aller. Non, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. En fait, les encouragements des gens ou les paroles des gens, ça vient modifier le cycle. Parce que toi-même, tes paroles avaient instauré un nouveau cycle. Et les encouragements des uns et des autres, ça vient comme gommer l'ancien cycle. Mais si toi-même, les cycles que tu as créés, par le moyen de toi-même tes paroles, ces cycles sont très ficelés, ce n'est pas encouragement de quelqu'un qui va régler ça. Ce n'est pas encouragement de quelqu'un qui va régler ça. C'est pourquoi ta parole, ce que tu dis de toi, c'est très important. Il y a des échecs dans ta vie parce que tu as toujours prononcé échec. Il y a des échecs dans ta vie parce que tu as toujours prononcé échec. Tous les jours, écoutez-moi. Un homme est le produit de son vocabulaire. Dis avec moi, un homme est le produit de son vocabulaire. C'est pourquoi en français, il y a ce qu'on dit, souvent on dit les tics. Tu vois, souvent on a la... ouais, les tics. Vous savez quoi? Je vais vous expliquer l'histoire. Je me retrouve sur une chaîne de radio pour présenter une émission.
Et puis, alors que je commence, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Heure prophétique. Hey, c'est pas Heure prophétique ici. Hein? Amen. Amen. Je faisais MC quelque part dans une cérémonie bien classe. Je faisais un MC quelque part dans une cérémonie classe, tranquille là, dans le monde des affaires, tranquille. Et puis à un moment, j'ai dit Amen. Aïe, 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 dis Amen, fais quoi ici? C'est des réactions. C'est-à-dire qu'en fait, ton vocabulaire, c'est ta personne. C'est-à-dire que... oh. Chrétien, tu es habitué. Tous les jours, tu dis au nom de Jésus. Tous les jours, tu dis Amen. Tous les jours, tu dis... On va même pas loin. Souvent, même quand je prêche en présentiel, il n'y a pas... Un jour, ça m'est arrivé 1 à 2 fois. En présentiel, il n'y a pas de direct. Et puis, je dis, écris Amen. Ah. J'ai dit, écris 3 fois Amen. Mais c'est terrible. J'ai dit, écris 3 fois Amen. Et puis, il y a ma fille qui dit, quand il a regardé ma fille, elle dit, papa, c'est pas direct, hein, c'est... Mais une chose, 365 jours de l'année. Bon, combien de semaines dans l'année, j'ai un peu oublié. Si on enlève les week-ends, ça fait combien de jours de direct? Les partager. Les envoyer les cœurs. Les dire Amen. Donc, un homme est le produit de son vocabulaire. On va te prendre, on va te mettre quelque part, ça va te trahir. On va sentir que lui là, est-ce que le monsieur n'a pas habitué à faire direct? Donc à l'émission là, quand j'ai commencé à dire ça comme ça, il y a un de mes gars là qui me fait signe. Il dit, ah, excusez-moi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pourquoi ce que tu dis, ça transparaît dans ta personnalité. Tu es le produit de ton vocabulaire. Donc si dans ton vocabulaire il y a échec, tu seras présenté par l'échec. Et l'échec sera ton ami. L'échec sera ton collaborateur. Mais si dans ton vocabulaire il y a succès, tu seras accompagné par le succès. C'est pourquoi écoutez-moi bien. La première fois, je vais vous donner un secret. La première fois, et ça m'est arrivé. Quand je voulais grandir dans le ministère de la guérison, j'avais déjà le don de guérison. Je voulais grandir dans le ministère de la guérison. Dieu m'a dit, commence à lire et à méditer tous les textes de guérison. Je prends de Genèse à Apocalypse, partout il y a un miracle de guérison. Je médite dessus. Nouveau Testament, tous les miracles de Jésus. Donc je lisais, quand il y a parabole, je laisse, je suis dans miracle de Jésus. Au suivant, guérison. Au suivant, miracle. Au suivant, guérison. Au suivant, miracle. C'est très important parce que ça enrichit ton quotidien. Ça enrichit ton langage. Et il est à un moment quand je dis, Seigneur, je veux la prospérité. Je veux toucher à la prospérité. Je veux prospérer. Il dit, regarde, tout ce qui concerne l'argent dans la Bible. Vous savez, l'argent est un sujet qui ressort dans la Bible beaucoup de fois. Et remarquez très bien, la plupart de tout, beaucoup de paraboles de Jésus a utilisé l'argent, soit des pièces d'argent, le drachme, etc. C'est des expressions qui étaient attraits à l'argent. Donc un enfant de Dieu, par exemple, qui recuse l'argent dans son langage parce que c'est démoniaque, il ne peut jamais prospérer. C'est ce que tu affectionnes qui arrive. C'est pourquoi la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est-à-dire, pour qu'un jour tu arrives au ciel,
Il faut que sur la terre ici, tu puisses aimer et affectionner. C'est d'ailleurs pourquoi une chose que tu veux qu'elle arrive dans ta vie, tant que tu n'aimes pas la chose, ça ne peut pas venir. Une femme que tu veux épouser, si tu ne l'as pas aimée, ça ne peut pas venir. C'est vrai qu'on peut aimer avec l'argent, mais une vraie femme qui a un cœur d'amour peut reconnaître qu'il aime avec l'argent ou qu'il aime avec le cœur. Dis oh yes, envoie le cœur, dis oh yes. Dis oh yes. Donc il faut aimer. C'est comme un travail. Si tu n'aimes pas ton travail, tu ne peux pas réussir dans le travail. J'ai une de mes filles qui est dans le corps médical. Elle est infirmière. Je lui rends un grand hommage. Elle est comme mon infirmière personnelle. Mais avant même d'entrer, même de faire son concours, elle vendait des médicaments. On dit les médicaments, c'est les médicaments des tradis praticiens ou bien des médicaments, des aligaments. Il y a des médicaments naturels, vous voyez, des choses comme ça qui existent là. Ce n'est pas dans les pharmacies, mais des médicaments qui sont vraiment choses. Donc elle vendait dans les cas et elle était tellement éloquente et elle parlait tellement bien. Quand elle prend son médicament, elle aimait ça. Elle partait livrer les nuits chez beaucoup de personnes. Elle aimait traiter. Quand elle fait un médicament à quelqu'un, elle appelle la personne pour lui demander: tu as fait les prises, la posologie, ça va? Est-ce que tu es guéri, etc., etc. Et quelques années après, elle est passée par l'INFAS, elle est devenue infirmière. Elle est tellement brillante. Oh là là là, elle est tellement brillante. Elle est tellement brillante. Ça veut dire qu'elle peut même te consulter même à distance. Elle aime son travail, elle aime son métier et elle a excellé dedans. Et Dieu va l'envoyer encore plus loin dans ce domaine. Pourquoi? Parce qu'une chose que tu aimes, tu peux facilement exceller dedans. Mais tant que tu n'aimes pas, tu ne peux pas exceller. Tant que tu n'aimes pas, tu ne peux pas exceller. C'est pourquoi tu dois enrichir ton vocabulaire par des choses qui peuvent concourir à ce que tu cherches. Ce que tu cherches là, ton vocabulaire doit être enrichi. Maintenant, si dans ton vocabulaire, c'est impossible, 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 impossible. Ça là même c'est impossible, ça là même c'est comme si, ça là même c'est comme si. Non, nous on n'a pas droit à ça, ça c'est eux qui ont droit à ça. Non, ça c'est eux, les gens qui sont au pouvoir là. Ça c'est le pays d'ado. Ce pays là, ce moment là, si, c'est eux, hein, c'est leur temps. En fait, ces paroles vont te réclamer. Quand quelque chose va vouloir venir à toi, les paroles vont dire: attention, celle-là, elle ne ressemble pas à ça. Celui-là, il ne doit pas recevoir parce que voici sa base de données. Dans sa base de données, voici ce qui lui ressemble, voici ce qui peut lui arriver. Et alors, la base de données que tu constitues par tes paroles, tes actions ou tes actes, la base de données va attirer des séries d'échecs, des cycles de blocage. Donc un homme est résolu par son vocabulaire. Évidemment, une personne perverse, vous allez entendre toujours des choses de perversité dans sa bouche. Une personne perverse, vous allez entendre toujours des choses de perversité dans sa bouche. Une personne croyante aura toujours des expressions croyantes. Même si sa vie est loin de ce que la Bible dit, mais déjà ça fait déjà quelque chose. Dieu, Jésus. Un athée ne croit même pas en Dieu, il n'utilise même pas le terme Dieu. C'est des expressions qu'il n'utilise même pas. Comme gloire à Dieu, Dieu soit loué, s'il plaît à Dieu, Dieu merci, si Dieu le veut, Dieu vous bénisse, Dieu vous garde, il ne dit pas ça. Il ne dit pas. Donc ça veut dire que ce que tu dis, ça va te définir. Envoie le cœur. Ce que tu dis va te définir. Donc en fonction de ce que tu veux devenir, ton vocabulaire doit être enrichi par ça. Ton vocabulaire doit être enrichi par ça. Il y a quelques années, je prêchais et puis je disais, vous savez, souvent même la prononciation de l'argent,
la prononciation de l'argent, la manière on prononce des montants, souvent même toi-même ça te... Quand les riches prononcent milliards, la manière ils prononcent là, c'est pas la même chose comme quand quelqu'un qui n'en a pas prononce milliard. Parce que toi-même tu as prononcé ça avec respect. Or le riche, il prononce ça comme si c'était de l'eau. Tu vois non? Tu vois non? Lui prononce ça comme si c'était de l'eau. Tu vois? Lui quand il parle d'un immeuble, il parle de ça comme un petit truc, ouais, comme un mur, quelque chose comme ça. Tu vois? Lui parle d'une voiture juste comme un engin, petit truc. Or toi tu parles de ça comme le couronnement de la réussite. Ah, j'ai une voiture, j'ai réussi. J'ai une belle voiture, j'ai réussi. Ou bien j'ai une maison, j'ai réussi. Non, lui parle de cité. Tu vois, une promotion immobilière de 200 logements, de 1000 logements qu'ils vont mettre en vente ou en location. Alors que toi, ton arrivée là, c'est... Voilà, tu vois, non? Voilà. Donc souvent même ton expression, ce que tu dis, ta manière de parler, j'ai dit ta manière de parler. Ah. Vous savez, chaque domaine a son langage. Dis pousse papa, je vais pousser. Dis pousse papa, je vais pousser. Envoie le cœur, dis pousse papa, je vais pousser. Chaque domaine a son langage. Si vous partez dans l'armée, il y a le langage de l'armée. Amen. Il y a les thèmes de l'armée. Bon, moi, je ne suis pas dedans, je ne vais pas connaître. Une de mes filles m'a conté l'histoire, un de mes fils m'a conté l'histoire de deux de ses amis qui sont allés dans une fête de corps habillés. Ils sont allés dans une fête. Eux, tous ceux qui étaient là-bas, c'était des corps habillés avec leur épouse. Donc, eux, ils ont été invités. Et comme ils sont arrivés, on ne les reconnaissait pas, on les a acceptés. Ils sont allés s'asseoir, on les a fait asseoir à la table d'honneur. Vous ne maîtrisez rien de l'armée. Vous arrivez dans une fête, dans une cérémonie. Vous arrivez dans une cérémonie. Vous ne connaissez rien de l'armée. Allez vous asseoir quelque part là-bas. Tellement ils sont bien vêtus, on pense qu'ils font partie des officiels qui sont venus, soit du ministère, etc., etc. Ou bien, et puis on les fait asseoir, ils sont à la table d'honneur, et puis ils sont contents. On envoie les bonnes nourritures, ils mangent. On envoie les meilleurs vins, ils boivent. Ils sont là, ils sont tout heureux. Pendant ce temps, en fonction de leur échange, de leur manière de discuter, les gens dans la foule ont commencé, les soldats qui étaient là ont commencé à remarquer que ceux-là ne sont pas clairs, c'est des intrus. Donc eux-mêmes ont réalisé que les gens ont commencé à réaliser qu'ils étaient des intrus. Donc il fallait trouver maintenant une solution pour essayer de sortir de là. Ils se sont retirés dans certaines choses et c'est les élèves policiers. Les élèves policiers qui sont allés les attraper, les serrer l'école. Pour dire, vous n'êtes pas d'ici. Dites-nous qui vous a envoyé. Oh. Donc tu vois, les gens de la santé ont leur expression, ils ont leur langage. Hein? Ils vont dire ID ou bien IDH, comment ID ou bien quoi. Ils ont leur truc, ils ont leur expression. Tu vois, non? Maintenant, dans les finances, les gens qui sont dans les finances, ils ont leur expression, leur manière, leur langage. Tu comprends? Maintenant, ceux qui sont, par exemple, même dans nous les hommes de Dieu, on a notre langage. Tu vois, non? Quand tu dis par exemple, Bahema, on sait que, voilà, tu vois, il m'a prêché, il m'a baillé. Tu vois, non? Bon, ça c'est en Côte d'Ivoire. Hein? Donc, il y a des thèmes, quand on dit power, tu comprends. Bon, là, maintenant, tu comprends. Bon, c'est des exemples, tu vois, non? Donc, chaque corps de métier ou corps d'association ou de vie, chaque corps
a son langage. Maintenant, toi, le corps aussi des pauvres, le boy des pauvres a son langage. Tu comprends ce que je veux dire? Le boy des pauvres, le groupe des pauvres là, ils ont aussi leur langage. Le groupe des riches ont leur langage. Quand un pauvre se retrouve au milieu des riches, il est dépaysé et les riches le reconnaissent, on le chasse. Quand un riche se retrouve au milieu des pauvres, il ne se sent pas là parce qu'ils n'ont pas le même langage, la même vision, ils sortent de là. Soit ils vont le plumer et le vider. Donc en réalité, ta manière de parler ou ton langage peuvent te réclamer et bloquer un niveau dans ta vie. C'est pourquoi si tu veux devenir ce que tu dois devenir, tu dois changer ton langage. Vous savez, le langage d'un homme est changé par quoi? Le langage d'un homme est affecté par l'écriture, par ce qu'il entend. Par l'écriture, donc l'habitude de lire. Une personne qui lit beaucoup aura son langage nettoyé. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, plus tu lis la Bible, plus la parole de Dieu que tu lis te nettoie et te donne un langage d'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu victorieux, vainqueur, fier de sa foi, qui ne doute en aucun cas, c'est quelqu'un qui est plongé dans la méditation, la lecture de la Bible. Parce que la lecture de la parole de Dieu vient aiguiser son langage et lui donner un langage de fils du royaume et non un langage de perdant ou d'esclave de Satan. Et la même lecture, ou bien dans l'autre cas, c'est pourquoi, remarquez, quand les gens qui réussissent, ou bien prenez un gars comme Warren Buffett, je crois 3e fortune mondiale, le vieux, pourquoi il est le vieux, parce qu'il est quand même âgé, américain. C'est quelqu'un qui est trempé dans les livres. Il est trempé dans les livres. L'une des grandes sources de transformation des gens qui influencent le monde, c'est la lecture. Une chose qui affecte les gens qui influencent le monde, qui les booste et les transforme, s'il y a une chose en général, c'est la lecture. La lecture, pas des bouquins, machin, non, des livres instructifs. Quelqu'un qui est dans le domaine des finances doit comprendre comment les finances évoluent. Moi, je n'ai jamais fait le marketing. Mais pour demain, pour mes entreprises, je suis en train de bosser le marketing. J'achète des livres ça et là. Je lis quand je ne comprends pas. Je demande à quelqu'un qui est dans le marketing. C'est souvent compliqué. Mais en fait, c'est ça. En fonction de ta vision et du niveau dans lequel tu veux t'inscrire, tu dois alimenter ton vocabulaire, alimenter ton langage. Gratter de ton langage tout ce qui pouvait te limiter. Et les livres apportent une contribution importante. Tu veux te marier, par exemple, tu n'as pas de notion sur le mariage, comment on se tient, comment être une bonne femme au foyer, être un bon mari, etc. Tu ne sais pas. Il y a des livres, il y a des enseignements. Plus tu les écoutes, plus ça va toi-même aiguiser ton langage. La lecture aiguise beaucoup le langage. La lecture aiguise beaucoup le langage. Amen. C'est très très important. C'est très très important. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? C'est pourquoi tu as besoin souvent d'être trempé dans les livres. Quand tu es dans les livres, tu es dans un environnement. Il est peut-être virtuel, mais il existe. Il te permet de gratter ta manière de parler, ta manière d'être. Parce que tu as besoin des codes de chaque groupe. Tu as besoin des codes de chaque groupe. Et donc, quand tu te retrouves, par exemple, au milieu de tel groupe, il y a des gens qui ont écrit des données, qui ont écrit des choses scientifiques concernant ce groupe que tu veux atteindre, ce groupe dans lequel tu veux faire partie. Sinon, le groupe duquel tu veux faire partie. Alors, tu as besoin de quoi? De lire.
les expériences de ces hommes-là, leur écrit. C'est un développement personnel, tu le fais pareil, peu importe. Ça va gratter et te donner le vocabulaire du domaine. C'est pourquoi les livres sont des sources puissantes, des sources très puissantes qui déclenchent des choses dans la vie des gens. Et la plupart des gens qui veulent atteindre un certain niveau, réussir, dominer, atteindre une certaine dimension, un instant. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il fera de nous. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc tu vois que les pensées là, sinon tes paroles, tu dois les nettoyer. Tu vises quel niveau, quel groupe tu vises? Quand vous êtes dans un boulot, vous travaillez quelque part, vous avez un poste, vous visez un poste de promotion. Le poste de promotion, c'est soit un poste administratif ou bien je ne sais pas de quoi, de manager ou de quoi. Mais avant d'arriver là-bas, vous devez commencer à vous documenter sur ce que vous allez faire quand vous allez atteindre ce niveau, sur la responsabilité qui vous sera donnée. Il faudrait que vous compreniez les codes, le langage, etc. Donc plus vous allez commencer à lire, ça va commencer à cisailler votre expression, votre langage et commencer à développer une nouvelle carrure, une nouvelle personnalité. Vous allez commencer à développer l'éthique, à développer les manières, à avoir l'éthique, c'est important. Et c'est pourquoi même les livres, tous les livres en général sont bons. Tant que ce n'est pas un livre, je ne sais pas, qui n'enseigne rien. Sinon, tous les livres sont utiles. Tous les livres sont utiles, sinon. À part soit des livres qui peuvent développer des choses en toi, des choses pas trop bonnes. Imaginez, vous êtes par exemple, je me suis abonné à une page d'un monsieur qui donne des informations automobiles. J'aime beaucoup. Parce que en l'écoutant, souvent ça te permet de voir le fonctionnement de la mécanique, donc de la voiture. Ça augmente ta connaissance des pannes, même des pièces. Il y a des gens qui conduisent des voitures, mais tu ne sais même pas quand on dit biellette ou bien quoi, tu ne sais pas ça ressemble à quoi. Tu ne sais pas ça ressemble à quoi. Robot, ça ressemble à quoi, tu ne sais pas. Sinambloc ou bien quoi, tu ne sais pas. Donc, ces hommes, c'est des gens qui sont véreux, qui vont souvent te donner des pannes, te faire dépenser. Donc souvent, lis même des livres de mécanique, alors que ce n'est pas ton milieu, ce n'est pas ton truc, ça ne t'intéresse pas. Mais lire déjà te permet de faire quoi? Te permet d'avoir des notions à la matière, ça peut t'aider. Il y a des gens qui lisent jamais les notices des médicaments. Chlorophylle, de quoi, d'hydrocarobodododo, d'énol. C'est-à-dire que quand toi tu lis les trucs là, déjà ça t'énerve. Mais en lisant, déjà même tu peux prévenir les effets indésirables. Tu peux prévenir les cas d'intoxication, etc. Parce que, en fait, c'est ça. La lecture vient te donner des informations supplémentaires et vient te donner d'acquérir certaines connaissances dans une certaine dimension. Ces choses-là te boostent et te donnent un plus. Troisième chose, je finis avec, c'est le pouvoir des actions. Bien-aimés, envoyez les cœurs ici, je vais aller plus fort. Et puis on va clôturer. Les actions. Dis avec moi les actions. Il y a ce qu'on appelle
la règle d'or. La règle d'or. C'est dans la Bible. Le Seigneur dit, la mesure avec laquelle, sinon la mesure que vous allez utiliser pour les autres, c'est en somme cette mesure qui sera utilisée pour vous. Ça veut dire que tes actions ramènent des actions. Tes actions ramènent des actions. Dis avec moi, tes actions ramènent des actions. Si tu es méchant dans la vie, à un moment donné, tu vas rencontrer des gens toujours méchants. Ne maudis pas Dieu parce que tu rencontres des gens méchants. À la base, tu es méchant. Si tu es ingrat, dans la vie, tu ne vas essuyer que des gens ingrats. Parce que tes actions vont amener des actions. La mesure avec laquelle tu te sers pour mesurer les autres te servira de mesure, la règle d'or. Donc le pouvoir de tes actions, ce pouvoir-là peut te limiter dans un certain domaine. Peut créer certaines choses dans ta vie. Tes actions peuvent créer certaines choses dans ta vie. C'est juste la loi, une loi divine ou bien la justice divine. Ça n'a rien à voir avec démon m'a visité, sorcier m'a bloqué, quoi. C'est le résultat de tes actions. C'est le résultat de tes actions. Je rends toute la gloire à Jésus. J'ai connu beaucoup de trahison, comme on peut, ou bien de déloyauté, etc. Mais je rends gloire à Jésus parce que Dieu m'a aussi donné des enfants loyaux. Parce que tous, je prie et j'ai toujours demandé à Dieu la loyauté à mon Père spirituel. Un peu plus près de 20 ans qu'on se connaît. Plus de 15 ans qu'il est mon Père spirituel. De rien à ce peu, de ce peu à plus grand, on sera toujours ensemble. Et cette loyauté fait que, malgré toute forme de déloyauté que je peux avoir de la part de X ou Y, Dieu me donne toujours des enfants loyaux, des enfants qui sont loyaux. Tu vois? Donc en fait, c'est ça. Tu deviens en réalité, c'est-à-dire ce que les actions que tu poses là, tu les récoltes. Tu deviens le produit de tes propres actions. Tes propres actions ont les mêmes conséquences, auront les mêmes conséquences sur toi. Si tu es un briseur de cœur, mon frère, tu es un donneur de gourmet. Tes enfants là, tes filles là, on va leur faire ça. Ça n'a rien de sorcier. Il ne faut pas aller questionner mari de nuit, bien femme de nuit. Leur père, c'était un don juan. Il a blessé les femmes, il a détruit les cœurs, ravagé les cœurs des femmes dans la ville. Aujourd'hui, ces filles sont en train de payer le prix. Elles ne font que pleurer. Ou bien même à force de blesser. Un matin, il a blessé jusqu'à... Il se retrouve maintenant, c'est lui qu'on blesse. Vous avez connu l'histoire de qu'on appelle de l'anarcheur de Tinder ou quoi là? Je ne sais pas si c'est ça. L'anarcheur de Tinder. J'ai cru voir l'histoire sur les réseaux. Je crois que c'est passé en documentaire. Un monsieur sur ce réseau social là, qui a anarché les gens, anarché les femmes. Il se faisait passer pour le fils d'un... C'est pas un Saoudien ou bien un héritier ou quoi là. Il a anarché. Il s'est fait passer pour ce qui n'était pas. Il a anarché les gens. Il a amassé des millions et des millions d'euros, pour ne pas répéter même milliards d'euros. Au finish, qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même s'est fait anarcher par une autre femme. L'anarcheur a été anarché. L'anarcheur a été anarché. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui vient par l'épée périt par l'épée.
Celui qui vient par l'épée périt par l'épée. Ma fille, foyer là que tu as tenu, tu dis tu ne laisses pas. Foyer des gens, tu as attrapé, tu dis tu ne laisses pas. Comme à Matanpan, comme à Akmani, tu es dessus, bougou. Tu dis tu ne laisses pas. Quand tu vas rentrer dans le foyer, une autre aussi va venir attraper. Et ça, c'est un problème pour les femmes qui se marient. Quand elles deviennent femmes mariées, elles sont au foyer. Non, il ne faut pas une Kiza va toucher mon mari. Faut pas. Tu as oublié que toi-même tu étais Kiza. Et tu as dérangé la quiétude d'une certaine femme il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 20 ans. Ma fille, calme-toi. Ça ne fait que commencer. Tu vas voir couleur. Faut t'asseoir, assieds-toi d'abord, prends ta bourrée, repose-toi de tout, repose-toi. C'est ça le cycle de la vie. Ce que tu fais aujourd'hui là, ce que tu sèmes, tu moissonnes. C'est des lois naturelles et des lois spirituelles. La Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tes actions parlent, tes actions posent des actions. Tes actions deviennent des choses, deviennent des réalités. Mon fils dit le balayeur balayé, effectivement, balayeur balayé. Et même la Bible dit, il dit celui qui arrose sera arrosé. Celui qui arrose sera arrosé. Il dit celui qui donne beaucoup recevra beaucoup. Celui qui donne peu recevra peu. Ça c'est la Bible. Hein? En fait c'est ça, c'est des principes. Tu es généreux, les gens seront généreux envers toi. Tu es avare, l'argent ne viendra pas à toi. En fait tout ça c'est des lois. Tes actions attirent des actions. Donc souvent ça n'a rien de démoniaque, rien de satanique. Ça n'a rien de démoniaque ou rien de satanique. Simplement. C'est le résultat de tes actions. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le résultat de tes actions. Donc le pouvoir des pensées réclame. Le pouvoir des paroles réclame. Le pouvoir des actions réclame. Amen. Tu es par exemple un élève ou un étudiant et puis tu t'es bagarré avec ton professeur. Celui qui donne l'enseignement, on ne le frappe jamais. On ne lève jamais la main sur celui qui t'enseigne. Ou encore celui qui te donne à manger, on ne lève jamais la main sur la personne. Tu es élève, tu es étudiant, tu apprends dans un domaine et puis tu te permets d'insulter ton professeur, de tenir tête à ton professeur, de même frapper ton professeur. Il y a une malédiction dans la dimension de l'enseignement. Donc dans l'éducation, une malédiction qui va tomber sur toi. Elle est une malédiction normale et naturelle. Tu vas évoluer jusqu'à arriver devant dans tes études, là, ça va se bloquer. La cause c'est quoi? Tu as frappé ton professeur. Tu l'as frappé, gogainé le monsieur, blessé à ça. Mais remarquez très bien, en Côte d'Ivoire ici, remarquez très bien. Dans le milieu de la Fessie, les gens prenaient, il y a eu la période où les gens prenaient, c'était les machettes à l'université. Nous, on a vu ça. Les machettes à l'université. Mais la plupart, là, ils sont devenus quoi dans ce pays? La plupart. Si ce n'est pas dans les couloirs de la République, les couloirs de la politique, ces étudiants, beaucoup, certes, d'autres ont fait une reconversion, etc. Oui, ils sont devenus quelqu'un. Mais beaucoup sont restés au chômage. D'autres ont des vies compliquées aujourd'hui. Tes actions d'aujourd'hui, ça va te limiter ou t'ouvrir des portes. Une femme insoumise aura toujours des problèmes matrimoniaux, des problèmes de foyer. Elle n'aura pas bon mari. Une femme insoumise n'aura pas bon mari. Ou si elle a bon mari, tôt ou tard, il y aura un problème.
tu es dans une relation, c'est toi non, comme on est en cheminement, moi j'aime pas qu'un homme me parle comme ça. Moi je suis indépendante. Moi pourquoi il va me parler comme ça, ma fille? Ton comportement d'aujourd'hui, de relation de 1 an ou bien relation de 6 mois, ton comportement là peut parler demain. Ton comportement dans relation de 1 mois, là où tu te comportes, peut parler demain. C'est pourquoi je dis toujours que le célibat, c'est une salle d'entraînement pour le mariage. Un bon célibataire, c'est lui qui se marie. Celui qui se marie normalement, en fait, il est un bon célibataire. Un bon célibataire, c'est lui qui se marie. Bon, tout le monde peut se marier, mais je dis un bon célibataire, c'est lui qui réussit son mariage. Voilà, un bon célibataire, c'est lui qui réussit son mariage. Parce que le célibat, là, c'est un lieu de préparation. Ce n'est pas un lieu de lapidation. Un lieu tu vois, non, où tout est permis. De la manière, tu as bien préparé, tu as été dans le célibat, tu as honoré Dieu, honoré ton corps, respecté ton corps, respecté les gens. C'est comme ça qu'après, quand tu te maries, tu réussis ton foyer, tu réussis ton mariage. Mais si tu te dis, comme je ne suis pas encore marié, j'ai fait ce que je veux, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait ce que je veux. N'importe quoi tu vas faire là, ça va continuer encore dans ton mariage. Ça va continuer dans ton mariage. Dans la vie, on ne récolte pas orange lorsqu'on a semé mangue. On ne récolte pas des mangues lorsqu'on a semé arachide. C'est ce que tu sèmes que tu moissonnes. Et c'est dans le temps. Il y a beaucoup de personnes, vos vies ont des problèmes, sont bloquées à tel niveau, à tel niveau. Laissez les sorciers. Souvent, ce n'est même pas les sorciers. C'est vos actions par le passé. Je vous ai donné le témoignage d'une dame comme ça. Des dames viennent me voir un jour. Ça fait quelques années. Quand elles sont venues dans l'écoute spirituelle, elles sont venues pour le mariage. Elles ont rencontré une amie qui parlait de mon ministère, parlait de moi parce qu'on s'est rencontrés sur une paroisse. Ça peut remonter à 8 ans. Et cette amie avait tellement rendu témoignage de ce que Dieu avait fait dans sa vie à travers moi. Donc, les dames ont tout fait pour prendre mon contact. Elles m'ont appelé, elles sont venues me voir. Elles sont venues, elles avaient quand même atteint un certain âge. Donc, elles souhaitaient aussi, comme leur amie, entrer dans la grâce du mariage, l'enfantement, etc. Et puis, elles sont venues me voir. Donc, quand elles sont venues, je les ai reçues. Pendant qu'on était en train d'échanger, dans l'écoute spirituelle, il y a une, clairement, le Seigneur m'avait montré la base spirituelle. Donc, elle, je lui ai dit. Et il y a une autre, pendant qu'on était là, je ne cernais pas encore son problème. Je ne cernais pas le problème. Je ne cernais pas le problème. J'ai dit, Père, révèle-moi s'il te plaît le problème. Et le Seigneur me donne des questions. Parce que l'écoute spirituelle, elle est importante. Souvent, on dit souvent consultation prophétique, c'est bon. Mais souvent, il y a l'écoute spirituelle. Parce que souvent, là, c'est important. Quand l'homme de Dieu te pose des questions, c'est que tu réponds. Moi, en 2, 3, 4 questions, déjà, je peux voir déjà le problème. Ou bien l'atmosphère de ta vie, je vois clairement. C'est pourquoi souvent quand quelqu'un rentre en contact avec moi, je dis présente-toi, donne-moi généralement qui tu es, ton nom, ce que tu fais, où tu vis, etc. etc. Brièvement, quand je regarde, ok, je vois déjà à travers ça, souvent en te lisant, déjà même Dieu ouvre mon esprit, je vois le problème, je vois la situation. Je pose des questions à la dame. Et on s'en rend compte que, en réalité, son problème, elle était dans un foyer. Je vous ai peut-être rendu ce témoignage au cours d'une émission, d'un direct sur le mariage. Un homme, elle était dans une relation des années avant. L'homme avait fait du bien à la dame. Quand on dit un homme a fait une femme, il a amené la femme à se réaliser. Il a financé son commerce. Elle est devenue une grande femme d'affaires, faisait commerce partout. Tout allait bien chez elle. Comme le monsieur était d'un certain âge, donc d'un âge avancé, comme était d'un certain âge, un âge avancé,
Et elle était un peu plus jeune par rapport au monsieur. Ils étaient ensemble et tout. Je crois le monsieur l'avait doté et tout ça. Au bout de quelque temps, ce qui se passe, c'est que elle commence à toucher à l'argent. Elle n'avait jamais touché à l'argent comme ça. Parce qu'avant, c'est des hommes qui lui donnaient, des hommes qui lui donnaient. Ou bien au début, c'est son mari qui lui donnait un peu, un peu. Mais quand son mari l'a appuyé, l'a soutenu dans ses affaires et qu'elle-même a commencé à toucher de l'argent, elle est devenue plus riche que son mari. Maintenant, elle-même, elle avait le pouvoir de décision. Elle pouvait s'acheter ce qu'elle voulait, elle pouvait, voilà. Donc, arrivé à ce moment, à ce stade-là, la femme a commencé à avoir un certain comportement vis-à-vis de l'homme. Elle ne le respectait plus. Or, le monsieur était tombé malade. Il était quand même âgé, il était tombé malade. Donc, elle était toujours dehors. Elle avait une nouvelle vie, les sorties, les voyages. Avec les amis. C'était sa nouvelle vie. Bon, elle était jeune. Donc, elle touchait à l'argent, elle pouvait s'acheter ses voitures, vivre. Donc, elle était dans sa vie à 100 à l'heure. Et la situation l'a amenée à commencer à repousser cet homme, à rejeter cet homme, à repousser cet homme, à rejeter cet homme, à repousser cet homme, à rejeter cet homme. Jusqu'à ce que, pendant que le monsieur était malade, elle a ramassé toutes ses affaires, tout ce qu'elle avait acheté dans la maison, et toutes ses affaires, elle a quitté le foyer, elle est partie. Prétextant qu'elle ne l'aimait plus. Prétextant qu'elle ne voulait plus de lui. Et elle est partie. Donc elle est partie. Des années plus tard, elle est devenue femme plus mature. Elle a vraiment, elle a la quarantaine et elle est une femme plus mature. Elle cherche maintenant à se marier. Toutes les relations qu'elle entame du pas. Ou bien ça n'aboutit pas, ou bien les hommes, ça dit, il y a toujours... Et elle voyait que ça n'allait pas. Et d'ailleurs, depuis lors, elle n'a pas pu faire un enfant. Donc, elle ne pouvait pas faire d'enfant encore. Et alors, imaginez ça là. Il n'y a pas sorcier dedans. Et c'est là que le Seigneur, dans l'écoute spirituelle, on a vu le problème. Et c'est à partir de là que Dieu m'a montré la situation. Le monsieur il a usé de tous ses moyens pour maudire la femme. C'est pas tous ceux, il y a des gens qui sont chrétiens qui peuvent laisser les choses tomber. Mais c'est pas tout le monde qui a le cœur de ça. Il y a des gens là, quand ils ne peuvent pas supporter, ils maudissent. Quand ils ne peuvent pas supporter, ils maudissent. Le monsieur a fait des trucs, il a maudit la dame. Il a dit, ma fille, voilà ton problème. Pendant je parlais, elle a commencé à pleurer. C'est là que maintenant le Seigneur l'a conscientisé, l'a réalisé que tout ce qu'elle faisait là, elle avait fait n'était pas bon. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Et on a fait des formes de cérémonie pour aller demander pardon. Voilà, dans la tradition, ça se fait. Elle a pris des parents pour aller demander pardon, des choses comme ça. Et puis après, par la suite, dans les prières, elle a pu avoir quelqu'un, elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Gloire à Jésus. Donc tu vois que dans un tel cas de figure, qu'est-ce qui a créé le problème de la dame? Est-ce que c'était mari de nuit? Bon, peut-être que les malédictions ont envoyé mari de nuit, mais à la base, si tu veux, le mari de nuit est venu de quoi? C'est ce que j'ai prêché la dernière fois ou le premier jour. Parlant de Bartimée qui a vu l'aveuglement. Bartimée était mendiant parce qu'il était d'abord aveugle. C'est l'aveuglement qui l'a rendu mendiant. Elle est devenue une femme qui n'enfantait plus, qui ne pouvait pas se marier. C'est quoi? Quel était son aveuglement? Qu'est-ce qui était à la base? La manière, ses actions d'ingratitude, de non-respect,
je ne sais pas comment dire même, comment qualifier, vis-à-vis de cet homme qui lui a tendu la main, qui lui a tendu la pêche, qui l'a aidé, qui l'a nettoyé, qui l'a aimé. Résultat, sa vie était bloquée matrimonialement. Gloire à Jésus. Alors, pour clôturer, il y a des échecs qui arrivent de façon répétée ou de façon successive, qui sont juste le fruit des pensées qu'on dégage, parce que ces pensées deviennent des pouvoirs et peuvent réclamer. Ça peut venir des paroles, ça peut venir des actions, ce sont des pouvoirs de réclamation. Ça peut réclamer des choses, réclamer des niveaux de bénédiction, réclamer des finances, réclamer des grâces, réclamer des choses. Amen. Que Dieu te bénisse. Lève les mains, je prie pour toi. Père Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Que ta main vienne foudroyer maintenant ce soir tous les pouvoirs de réclamation en termes de pensée, de parole et d'action, afin que tes enfants, Seigneur, ne soient plus jamais limités. Que la limite qui s'était imposée dans leur vie soit brisée et que ta main surnaturelle opère en eux. Je prie de les bénir, de les toucher au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il fera de nous des témoins de Jésus-Christ, des témoins du Dieu vivant, des témoins de sa parole. Quand elle viendra, la Shekinah, elle nous enseignera toutes choses. Elle nous enseignera la vérité sur Jésus-Christ.